Il y a eu plusieurs étapes pour ce qu'ont vécu les orphelins en Syrie. Dans un premier temps, il y avait d'abord les pères, les hommes en général, qui avaient les adolescents, puis les pères, les grands-pères, qui sortaient en manifestation, donc par dizaines, puis par centaines. Et ces manifestations ont eu des réponses très sanglantes de la part des régimes et des répressions avec des tirs à balles réelles sur la foule. Donc c'était ça qui a donné les premières morts en fait et qui a créé les premiers orphelins qui à l'époque vivaient encore chez eux dans leur maison. Dans un second temps, il y a eu les forces de l'ordre qui rentraient dans les maisons des gens qui manifestaient et qui prenaient tous les hommes qu'ils trouvaient, qui les exécutaient, ce qui a fait en fait encore plus d'orphelins. La seconde étape, ça a été les bombardements des villes de Syrie. Et suite à chaque fois qu'il y avait des bombardements massifs, donc d'abord avec des missiles, des obus, puis ensuite même de l'aviation militaire, donc avec des MiG ou des barils de TNT, on a vu la population de ces villes quitter ces maisons et s'enfuir, s'entasser n'importe où, dans des sous-sols, dans des greniers, par vingtaines, voire par centaines. Et c'est là maintenant que sont les orphelins, avec des membres de la famille qui leur restent, qui sont en général des femmes, puisque les pères, les frères sont morts. Et ils restent simplement, ils essayent de survivre avec très peu de moyens. En général, il ne reste plus de père, il ne reste plus d'oncle, donc ça va être la mère qui s'en occupe et ils cherchent des proches. Donc que ce soit le grand-père ou même la belle-famille ou n'importe quelle personne qui pourrait les abriter et leur fournir un toit. Et malgré ça, ils ont de très grandes pénuries d'eau et de moyens de première nécessité. Donc ils survivent avec ce qu'ils peuvent, mais c'est très compliqué pour eux.